Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube Planta Manta. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire une bouture de pothos, une plante qui est tellement facile à bouturer et également qui est vraiment jolie pour une décoration, surtout dans votre salon. Mais avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et puis également de me donner un coup de pouce. Comme ça va vraiment aider à publier encore des nouvelles vidéos pour cette chaîne. Donc, allez, c'est parti! Alors pour commencer, en fait j'ai déjà mon sécateur ici. Et si jamais vous avez un sécateur, c'est pas grave, vous pourrez utiliser des ciseaux normaux pour pouvoir couper. Et puis j'ai déjà préparé un pot de terreau. Ce que j'ai choisi c'est vraiment des terreaux premier prix, c'est pas grave. Et si vous souhaitez vraiment changer un petit peu avec les terreaux, ou si vous n'avez pas de terreaux, vous pourrez aussi utiliser un pot de yaourt avec un peu d'eau. Et l'avantage c'est qu'en fait vous pourrez voir vraiment le développement des racines chaque fois que en fait vous utilisez un pot d'eau pour pouvoir faire des boutures. Il faut changer l'eau 2-3 fois par semaine, comme ça va pas laisser des algues et également vous pourrez voir vraiment les développements de racines. Et puis moi j'ai déjà préparé tout ce qu'il faut. Et maintenant, il reste qu'à vous montrer comment faire la bouture de pothos. En fait, ce qu'il faut faire, je prends une autre plante pothos que j'ai et qui commence vraiment à pousser n'importe comment. Vous voyez ici, donc il y a des petites racines aériennes qui commencent à pousser. Donc, ce qu'il faut faire, c'est vraiment de couper pour chaque nœud. Et puis, vous mettez directement sur les pots ou les terreaux. Donc parce que là, c'est parce que c'est vraiment une nouvelle pousse. Là, au lieu vraiment de faire une coupe ici, je vais vraiment faire sur cette partie-là. Donc je prends mon sécateur, je les coupe directement, vous voyez. Donc là, oups, c'est pas grave, c'est tombé, je vais le ramasser après. Donc ça c'est pareil. Donc il faut vraiment couper entre les nœuds, comme ça quand vous mettez dans l'eau, ça va vraiment pousser facilement et ça va faire joli. Donc là je coupe là-bas, ça c'est pareil. Donc là il y a des plantes, en fait il y a des feuilles. Le problème c'est qu'en fait il y a juste une petite partie pour les nœuds ici. Donc moi je préfère vraiment faire là, comme ça j'aurai deux feuilles d'un coup. Ici il y a rien, donc si vous avez en fait une tige avec des nœuds, le taux en fait de réussite pour avoir une racine sans feuilles c'est vraiment très peu. Donc je conseille pas de prendre là-bas, mais c'est plutôt en fait sur l'autre côté. Je vais prendre une coupe ici. Donc je vais vous montrer, vous voyez. Donc il y a une racine aérienne. Donc ici normalement ça devait être une autre feuille, mais je sais pas pourquoi c'est tombé ou ça n'existe pas. Donc ce qu'il faut faire c'est vraiment vous laissez l'espace et après vous coupez là. Comme ça, ça va pas vraiment prendre de place. Là, ça fait vraiment une jolie bouture. Donc là, je vais laisser d'abord à côté. Et je vais faire pareil pour les autres. Donc, je vais commencer par là. Alors, je vais vraiment faire une coupe parce que là, ça commence vraiment à pousser n'importe comment. Parce que là, ici, c'est vraiment des nouvelles feuilles. Je vais laisser un petit peu. Donc, je vais couper encore sur cette partie-là. Vous voyez. Et puis, ça, ici. Donc là, j'ai vraiment une tige avec beaucoup de racines aériennes. Mais j'ai pas besoin de tout. J'ai juste besoin d'une petite partie. Donc maintenant, on peut mettre tous ces boutures là, tout ce qu'on a coupé. Voilà. Je peux mettre dans le pot, un pot d'eau. Je le mets. Comme ça, ça va vraiment pousser d'ici quelques semaines. Bah, je pense que vous pourrez voir à partir de première semaine. Parce que là, c'est trop énorme, bah, c'est trop grand. J'espère que ça peut passer. Bah, sinon, c'est pas grave. Je vais mettre sur le pot avec les terreaux.
qu'il faut faire, c'est juste en fait de bien creuser une petite partie pour que le terreau puisse envelopper les racines. Ça c'est pareil, donc là je vais peut-être mettre dans ce pot là parce que c'est tellement joli. Surtout moi j'aime bien de voir en fait le développement pour chaque jour pour tous ces bouturages. Alors je vais faire d'autres choses pour tous les... Là parce que c'est trop grand, je vais mettre directement sur le terreau. Comme ça fait vraiment un joli pot avec plusieurs feuilles. Mais c'est à vous aussi de voir pour bien en fait désigner et même arranger un petit peu. Comme ça va pas être trop vide. Parce qu'après vous allez vraiment avoir une jolie touffe comme cette plante là. Et tout ce qui est grand comme ça, je vais mettre sur le pot. Ça c'est pareil, je vais mettre sur le pot. Je pense qu'il y en a assez. Et ça, c'est parce que c'est vraiment énorme comme feuille et ça va pousser tellement vite parce que les feuilles vont vraiment absorber beaucoup de luminosité et également pour pouvoir faire des racines. Et en plus, il y a déjà des racines aériennes qui développent. Donc, je vais laisser un petit peu et après je vais vous montrer notre vidéo où en fait les bouturages sont réussis. Donc, je pense que j'ai déjà tout. Et je vais vous montrer aussi en fait le résultat des bouturages que j'ai déjà préparé depuis pas mal de jours. En fait, comme vous voyez, là c'est vraiment une bouture où il y a déjà des racines. Et faites attention quand même parce que des fois avec les tiges sur l'eau et tout ça, ça va vraiment pourrir facilement. Donc c'est pour ça il faut vraiment changer l'eau 2-3 fois par semaine. Donc après vous pourrez voir il y a déjà des racines. Ça c'est une bouture que j'ai faite il y a 2 semaines, 3 semaines. Donc ça c'est pareil. Donc il commence déjà à développer des racines depuis les nœuds. Et ce que je vais faire c'est vraiment de tout planter des racines ces deux là sur un pot que j'ai déjà préparé. C'est pareil, j'ai préparé avec un pot, avec un terreau universel, premier prix, donc c'est pas grave, parce que ça va coûter cher si jamais vous utilisez vraiment des choses vraiment élevées. Et ce qu'il faut faire en fait, si jamais vous avez déjà des racines et puis vous voulez vraiment changer sur le pot en terreau, c'est que il faut vraiment s'habituer les plantes avec un arrosage tellement régulier. Et laisser vraiment le terreau bien humide, bien mouillé, comme ça en fait au bout d'une semaine, 2 semaines, et après ils peuvent vraiment prendre les racines pour pouvoir vraiment développer et devenir vraiment comme une jolie touffe, comme ça. Et est-ce que j'ai encore d'autres boutures ici, là par exemple, là j'ai oublié que j'ai fait des boutures, donc je vais quand même mettre ici pour avoir des jolis pots. Donc il suffit juste d'enfoncer un petit peu et après et voilà. Donc voilà, donc en fait n'oubliez pas, bouturage avec le pot et avec l'eau, faut changer l'eau 2-3 fois par semaine. Bouturage avec les terreaux, donc pas besoin de faire avec les terreaux avec des engrais ou avec des terreaux
mélangé avec du sable. Premier prix, ça pourrait marcher. Et voilà, donc j'espère que ça va vous plaire pour ma vidéo. Et je vais vous montrer sur une autre vidéo pour les résultats de ma bouturage dans les prochaines vidéos. J'espère que ça vous a plu et n'hésitez pas de vous abonner et également de donner des commentaires si vous avez déjà fait des bouturages, est-ce que c'est réussi et quelle plante que vous avez fait pour bouturage en pot ou en terreau. Donc merci beaucoup d'avoir regardé ma vidéo, donc on se trouve sur la prochaine. Bye bye.